toujours dans l'exercice 1, partie 3. On nous demande donc de traduire avec des quantificateurs la phrase qu'on nous présente et la nier derrière. F est croissante. C'est un rappel élémentaire, mais je vais quand même le faire pour que visuellement vous puissiez le voir. Imaginez-vous que j'ai une fonction croissante. Voilà une droite, là, la droite rouge. Ça signifie bien entendu que lorsque je prends deux nombres dans l'axe des abscisses, on va les appeler x et x', à partir du moment que x est strictement, par exemple, inférieur à x', vous voyez bien que l'image de x par f est bien inférieure à l'image de x'. Autrement dit, pour tout x, pour tout couple de x, x' appartenant à r fois r, donc x dans r, x' dans r, à partir du moment que j'ai x inférieur ou égal à x', cela va impliquer le fait d'avoir f de x inférieur ou égal à f de x'. Ici, on est amené donc à nier une assertion de la forme. Là, je vais reprendre un peu le cours. P implique Q. Que serait la négation de cette implication? Déjà, partez du principe que votre, d'après le cours, hein, bien entendu, que votre P, là je vais le mettre sur le côté, comme ça on ne s'embrouille pas. Vous pouvez vérifier avec les tables de vérité. Vous avez P implique Q, donc. Cette implication est équivalente à non P ou Q. Et donc, naturellement, si vous voulez nier P implique Q, vous devez nier non P ou Q. Or, non P ou Q est équivalent, donc la négation de la négation, donc c'est P, et non Q. Ici, je vous renvoie aux tables de vérité. La négation devient donc très simple. F n'est pas croissant sur R, donc il existe, je vais le mettre en rouge, il existe un couple de réels tel que, donc là j'étais de la forme de P implique Q, dont la négation est P et non Q. Donc P je le garde, donc j'ai à la fois X qui est inférieur ou égal à X' et f de X est strictement plus grand que f de X'. À partir de là, j'opère de la même manière pour f est monotone. Monotone, qu'est-ce que ça signifie finalement? Soit ma fonction est croissante, soit elle est décroissante. Autrement dit, soit pour tout x, x', couple de réels, donc je peux écrire r carré, dès que x est inférieur à x', cela implique le fait d'avoir f de x inférieur ou égal à f de x', ou pour tout couple x, x' appartenant à R carré, dès que x est inférieur à x', donc le cas de la décroissance, cela implique le fait d'avoir f de x supérieur ou égal à f de x'. Donc soit elle est croissante, soit elle est décroissante, pour parler de monotonie. Nier cela donc revient à mettre, il existe un couple x, x' appartenant à R carré tel que Gx qui est inférieur ou égal à x' et
ou mais, comme vous voulez, donc plutôt et, f de x est strictement plus grand que f de x', et il existe un couple xx' de réels tel que x est inférieur ou égal à x', et f de x strictement inférieur à f de x'. Ainsi, ce qu'on doit revoir ici, c'est l'étape de vérité et surtout, à quoi équivaut en termes de vérité cette implication P implique Q. Telle est la clé de notre exercice ici.